Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur et la joie de partager le message de l'Évangile dans cette soirée. Il y a deux raisons essentielles pour lesquelles j'annonce l'Évangile de Jésus. Premièrement, comme cela a été dit dans les cantiques et dans les présentations, je crois que Jésus est vivant. La deuxième raison pour laquelle j'annonce l'Évangile, non seulement nous le voyons dans la page imprimée de l'Évangile, mais partout où l'Évangile est annoncé dans l'expérience du ministère de l'Évangile que nous avons, l'Évangile fait du bien. L'Évangile fait du bien aux enfants, l'Évangile fait du bien aux parents, l'Évangile fait du bien aux célibataires, l'Évangile fait du bien à ceux qui sont mariés, l'Évangile fait du bien aux pauvres, l'Évangile fait du bien aux riches. Et je crois que si vous écoutez l'Évangile ce soir et si vous le recevez dans le nom de Jésus, l'Évangile vous fera du bien. Je voudrais diviser mon temps en deux parties. Je vous adresserai premièrement un simple message que je partagerai avec vous dans quelques secondes. Et puis dans la deuxième partie, nous aurons un temps de témoignage où, avant de prier pour celles et ceux qui auraient besoin, je partagerai avec vous quelques témoignages. Le texte de la parole que j'ai choisi se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3 et au verset 15. Voici ce qui est écrit dans cette parole de la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15. Si quelqu'un veut suivre dans le livre, vous aurez l'occasion de le faire. De toute manière, je vous fais cette lecture où il est écrit « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Gloire à Dieu. Il est question dans cette parole de la Bible du prince de la vie qui a été mis à mort. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Jésus est donc présenté dans cette parole comme le prince de la vie. Jésus est le prince de la vie. De quelle vie s'agit-il précisément? Ce n'est pas la vie qu'il y a dans nos plantes, car celle-ci est éphémère. L'herbe sèche et la fleur tombe, nous le savons tous. De quelle vie il s'agit? Est-ce que c'est la vie qu'il y a dans les animaux? Est-ce que c'est la vie qu'il y a dans le monde aquatique, les poissons, les plantes marines, etc.? Non, il ne s'agit pas de cette vie. Est-ce la vie qu'il y a dans notre corps, celle qui coule dans nos veines, dans notre sang? Ce n'est pas de cette vie dont il s'agit, parce que même notre vie si précieuse, hélas, elle est courte. Et nous savons que nous sommes tous des êtres mortels. Et dans la Bible, il est dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La vie dont il est question ici, dans ces paroles que nous avons lues, lorsqu'il est dit « Vous avez fait mourir le prince de la vie », c'est la vie qui est appelée dans l'Évangile la vie éternelle. C'est la qualité de vie, c'est le genre de vie qui est en Dieu. Une vie que nous n'avons point, une vie qui n'y est pas dans le monde aquatique, une vie qui n'est pas dans nos plantes, une vie qui n'est pas dans le corps des animaux qui nous entourent, mais c'est la qualité de vie, c'est le genre de vie qui est en Dieu et que Jésus est venu nous proposer. Lorsqu'il est question ici du prince de la vie, il est question de celui qui est le maître ou encore de celui qui est le seigneur de la vie de Dieu, de la qualité de vie. Et l'Évangile nous dit que Jésus est venu la mettre en démonstration. Jésus est venu mettre en évidence cette vie que nous ne possédons pas, cette vie que nous n'avons point et que l'Évangile appelle la vie éternelle. Jésus a mis en démonstration cette vie de plusieurs manières et j'aimerais en souligner quelques-unes. Déjà, il met en démonstration cette vie par ses paroles. Les paroles de Jésus sont imprégnées de la vie éternelle, parce qu'il est le prince de la vie, parce qu'il est le maître de la vie. Ses enseignements et ses paroles sont imbibées, imprégnées de la notion de la vie éternelle. Ce soir, je n'ai pas le temps de vous lire, bien sûr, toutes les paroles de Jésus, mais j'en ai relevé quelques-unes très significatives. Elles sont dans l'Évangile selon Jean.
La plus connue, c'est dans Jean chapitre 3 et verset 16. Je pense que quelques-uns parmi nous connaissent par cœur cette parole. Si vous voulez la répéter avec moi, il n'y a aucun problème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une parole où nous avons la notion de la vie ici, une parole de Jésus. Dans Jean chapitre 5 et au verset 24, une autre parole de Jésus qui est imprégnée de cette vie éternelle. Jésus de nous dire, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Ce sont des paroles certaines, ce sont des paroles entièrement dignes d'être reçues. Dans Jean au chapitre 10 et au verset 10, voici ce que nous dit Jésus. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, dit Jésus, lui, le prince de la vie, nous dit, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie, et je leur donne la vie en abondance. Enfin, une parole aussi centrale dans l'évangile, c'est celle que Jésus va prononcer au chapitre 11 de l'évangile de Jean. Et dans ce chapitre, Jésus, le prince de la vie, nous dit, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et quiconque vit et croit en moi, dit Jésus, il a la vie éternelle. Ces quelques citations des paroles de Jésus montrent qu'elles sont imprégnées de la vie éternelle. C'est ce qui a fait dire à l'un des disciples de Jésus un jour, qui s'est approché de lui, « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » Et quand vous êtes en contact avec Jésus, le prince de la vie, quand vous écoutez sa parole, ces paroles sont pleines de force, ces paroles sont pleines de vie et elles sont imprégnées de la vie éternelle. C'est déjà par ces paroles que Jésus met en démonstration cette vie que nous n'avons point et que l'Évangile appelle la vie éternelle. Il y a une deuxième manière par laquelle Jésus a mis en démonstration cette vie, c'est par ses œuvres. Et lorsque nous considérons les œuvres de Jésus, celles-ci sont puissantes, celles-ci sont miraculeuses, et elles sont imprégnées aussi de la vie éternelle, de cette vie que nous n'avons point, de cette vie que nous ne possédons point, mais par l'Évangile, Jésus est venu la mettre en démonstration. Il met en démonstration la vie par la grâce de l'Évangile. Jésus guérit toute maladie. Jésus guérit toute infirmité. Et son évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais son évangile consiste aussi en œuvres puissantes. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien partout où il passait, et guérissant toutes celles et ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Et l'évangile se résume par ces actes que Jésus a accomplis lorsqu'un jour il a dit « Allez et rapportez ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ainsi, les œuvres de Jésus sont des œuvres puissantes. Les œuvres de Jésus sont des œuvres miraculeuses. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un n'ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un fasse marcher un homme qui est handicapé depuis 38 ans et qui retrouve l'usage de ses mains, l'usage de ses bras, l'usage de son corps pour marcher. Ainsi, les œuvres de Jésus sont puissantes. Elles sont imprégnées d'une puissance de Dieu. Elles sont imprégnées d'une puissance qui est la puissance de la vie. Et ainsi, ceux qui s'approchent de Jésus et qui croient en lui sont sous le bénéfice de cette vie qui s'appelle la vie éternelle. Je pense qu'il y a un petit problème de micro ou de sono, je ne sais pas. Est-ce que vous entendez toujours? Vous êtes toujours là? Voilà, alors c'est peut-être moi qui ai un effet de retour bizarre, mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là et vous l'êtes aussi, donc gloire au Seigneur. Je disais que les œuvres de Jésus sont imprégnées de cette notion de la vie et de la puissance de la vie éternelle.
Et enfin, il y a une troisième manifestation de la vie dans l'œuvre de Jésus. Si Jésus met en évidence cette puissance de vie par ses paroles, si Jésus met en évidence cette puissance de vie par ses œuvres qui sont puissantes et glorieuses et qui sont imprégnées de la vie éternelle, Jésus va mettre en évidence cette puissance de vie par sa propre résurrection. Le texte que je vous ai lu nous dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. Jésus est donc le prince de la vie, mais Dieu a ressuscité des morts le prince de la vie, et il est écrit, nous en sommes témoins. Et par sa résurrection, Jésus va mettre en évidence aussi cette puissance de la vie éternelle. Pourquoi est-il mort? Parce que pour ressusciter au préalable, il faut mourir, n'est-ce pas? L'Évangile nous parle de la mort de Jésus comme un acte obligatoire. Il fallait qu'il donne sa vie. Et lorsque nous considérons la raison de la mort de Jésus, il n'est pas mort d'accident, il n'est pas mort de vieillesse, il n'est pas mort de maladie, il n'est pas mort d'une overdose, mais Jésus a offert sa vie pour le sacrifice et pour le pardon de nos péchés. Il fallait qu'il donne sa vie pour le pardon de nos péchés. Car la mort est entrée dans le monde par la puissance du péché. Dieu n'avait pas destiné aux hommes que nous sommes à mourir. L'homme était destiné à vivre éternellement. Mais en tournant le dos à Dieu, en désobéissant à Dieu, en péchant, parce qu'il s'agit de cela, il s'agit du péché, la mort est entrée dans le monde. Et la mort dont nous avons la démonstration dans toutes nos villes, avec les cimetières, les crématoriums, c'est une évidence pour nous. La mort est entrée dans le monde, elle s'est étendue à tous les hommes. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné Jésus, qui est venu pour nous ressusciter. Jésus, le prince de la vie, est venu pour nous accorder la vie éternelle. Jésus est venu pour pardonner nos péchés. Jésus est venu pour nous faire sortir de la mort. Et il est le prince de la vie, il est venu pour nous apporter la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il fallait qu'il meure. Il a offert sa vie pour le pardon de nos péchés. Lorsqu'il est mort, son corps a été enseveli dans un tombeau taillé dans le roc, et une lourde pierre a été roulée devant ce tombeau. Les ennemis de Jésus se réjouissaient en disant quelque chose de semblable, certainement bon débarras. Il nous a ennuyés pendant quelques mois, pendant quelques années, mais maintenant c'est terminé. Et les ennemis de Jésus se réjouissaient. Les amis de Jésus, au contraire, ses disciples, étaient dans les pleurs, ils étaient dans les larmes, parce que celui dont ils pensaient qu'il allait rétablir toutes choses était mort, et maintenant il était enseveli. Mais l'Évangile nous dit que le prince de la vie, vous l'avez fait mourir, vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et après être resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, Jésus est sorti du tombeau. Il est sorti victorieux du tombeau. Il a mis en démonstration, il a fait éclater par sa résurrection la puissance de la vie éternelle. Il est sorti du tombeau, et il est sorti du tombeau pour ne jamais plus mourir. Et ce soir, alors que nous prêchons l'évangile sur cette place publique, Jésus est là, Jésus est près de vous. Sa présence vous touche, sa présence vous fait du bien. Jésus, le prince de la vie, vivant, ressuscité, est au milieu de nous ce soir. Et nous aussi, nous pouvons le dire, nous en sommes témoins. Quelqu'un dira, mais comment faire pour avoir cette vie? Comment faire pour la recevoir? Eh bien, voyez-vous, la vie, elle ne se mérite pas. Déjà, la vie qui est dans notre corps, nous ne l'avons pas méritée. La vie, nous l'avons reçue de par notre papa et de par notre maman, n'est-ce pas? Et nous avons reçu la vie. La vie, elle ne se mérite pas, et la vie ne s'achète pas. Que donneriez-vous pour la vie de votre enfant? Celle-ci est inestimable. Si la vie humaine ne se mérite pas, et si la vie humaine ne s'achète pas, qu'en est-il alors de la vie de Dieu? Qu'en est-il alors du genre de vie qui est en Dieu? Qu'en est-il alors de la qualité de vie, c'est-à-dire de la vie éternelle? La vie éternelle, elle ne se mérite pas.
Ce ne sont pas nos efforts qui peuvent nous permettre de l'obtenir. Ce ne sont pas nos œuvres, même si celles-ci sont bonnes, qui peuvent nous permettre de l'obtenir. Mais cette vie éternelle ne se mérite pas. Et cette vie éternelle non plus ne s'achète pas. Ça serait scandaleux si ça serait scandaleux d'acheter ou de vendre la vie de nos enfants. Eh bien, ça serait d'autant plus scandaleux de vendre la qualité et le genre de vie qui est en Dieu et qui s'appelle la vie éternelle. Mais de la même manière que nous avons reçu la vie de nos parents, de la même manière que nous ne l'avons pas méritée, mais que nous l'avons reçue, eh bien la vie de Dieu, la vie éternelle, elle se reçoit. La vie éternelle ne s'achète pas, mais elle se reçoit. Lorsque un homme, une femme ouvre son cœur, lorsque vous croyez en Jésus qui est le prince de la vie, alors la puissance de sa vie vous pénètre et vous recevez en grâce et vous recevez en don de Dieu le don de la vie éternelle. Et ainsi, au plus profond de votre être, au plus profond de votre âme, vous éprouvez cette expérience que vous avez faite. Vous avez la certitude et vous avez la conviction d'avoir la vie éternelle parce que vous avez reçu Jésus. Voici ce que nous dit l'Évangile. Celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas en Jésus ne verra point la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Ce soir, si vous n'avez pas encore reçu ce genre de vie et cette qualité de vie qui est en Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle, en vous tournant vers Jésus et en croyant en lui, il est le prince de la vie, vous recevrez la certitude et l'assurance de la vie éternelle. Si vous ouvrez votre cœur, alors la vie de Dieu va vous pénétrer. Et non seulement vos péchés vont être pardonnés, mais en plus, vous aurez cette certitude, où que vous alliez, et quel que soit votre avenir, ce sera un avenir de grâce, parce que vous saurez où vous allez, et vous aurez cette certitude et cette assurance de la vie éternelle en Jésus. Je vais vous inviter à vous recueillir quelques secondes, s'il vous plaît, à votre place. Et nous allons bénir Dieu déjà quelques secondes pour ces quelques paroles de l'Évangile partagées simplement dans cette soirée. Gloire à ton nom ce soir. Merci Jésus, toi le prince de la vie, qui a été mis à mort pour nos péchés. Mais Dieu t'a souverainement ressuscité. À toi la gloire et l'honneur sur cette place publique, toi qui es venu pour nous donner ce qu'il y a de plus cher, de plus précieux, la vie qui est en Dieu, la vie éternelle. À toi la gloire et à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager maintenant quelques témoignages à la gloire de Dieu avant de prier pour celles et ceux qui auraient besoin dans cette soirée. Et ces témoignages ont pour but de vous encourager dans votre foi. Ces témoignages ont pour but, si vous avez besoin en particulier de grâce, de délivrance, de secours dans vos problèmes, dans vos difficultés, dans vos maladies, ces témoignages ont pour but de vous encourager dans votre foi pour que vous-même vous soyez bénis. La semaine dernière, une brave dame est venue témoigner de ce témoignage qu'elle a expérimenté. C'est une dame qui est membre de notre assemblée au Tampon. Elle souffrait d'un problème au sinus. Et ce problème au sinus provenait que tout le canal des sinus, les canaux des sinus qu'elle avait étaient un peu, si je peux m'exprimer ainsi, comme elle l'a dit elle-même, en chicane. Et les radios avaient bien décelé que tous les canaux des sinus de cette dame étaient complètement déformés. Et ce problème qu'elle avait lui causait des migraines excessives, chroniques. Et ce problème qu'elle avait lui causait aussi de nombreuses infections à répétition. Elle a souffert pendant des mois avec ce problème de sinusite. Elle a souffert pendant longtemps de ce problème de sinusite. Et elle a quand même mis sa confiance dans le Seigneur. Et lors des dernières consultations et des dernières radios qu'elle a pu faire, eh bien par la grâce de Dieu, le Seigneur a remis
tous ses sinus et les canaux de ses sinus qui étaient complètement biscornus et en chicane, il les a mis droits. À la stupéfaction de cette sœur déjà, qui en a éprouvé un bien-être et un bienfait dans tout son corps, et à la stupéfaction du médecin qui n'a absolument rien compris, parce que Jésus est capable de redresser ce qui est tordu. Jésus est capable de mettre l'ordre où il y a une difficulté et où il y a un problème. Cette femme donc a pu bénéficier de la guérison divine constatée en plus par les médecins. C'est merveilleux ce que Jésus fait. Dans le même laps de temps, une dame est venue écouter l'évangile, elle souffrait d'une dysphonie, c'est-à-dire un problème où la voix ne sortait plus et elle était incapable de chanter. Pourtant, elle aurait bien voulu chanter, elle aurait bien voulu parler, mais cette dysphonie, provenant certainement d'un virus qui avait attaqué sa gorge et ses cordes vocales, l'avait condamnée à cette dysphonie qui a duré des mois et des mois. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a touché ses cordes vocales. Par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a débarrassée de cette dysphonie. Et elle était très heureuse la semaine dernière en venant dans nos assemblées, non seulement de parler, comme je peux vous parler, mais elle était très heureuse de pouvoir chanter les cantiques dont elle entendait les mélodies, et le Seigneur l'avait secourue. Voyez-vous, moi j'ai confiance que celui qui ressuscite les morts et qui est ressuscité des morts, s'il peut le plus, il peut aussi le moins. Il peut rendre la vie là où il y a un dysfonctionnement, il peut redresser un membre lorsque celui-ci a besoin d'être guéri, lorsque celui-ci a besoin de mouvement, s'il n'en a plus. Il peut apporter la vie à un organe interne qui est dysfonctionnant, voire qui serait mort. Jésus peut même donner la vie à un nerf lorsqu'il est mort, parce que Jésus est le prince de la vie. Et puis un dernier témoignage avant que nous puissions prier pour celui ou ceux qui auraient besoin ce soir. Témoignage de cet homme qui s'appelle Christophe, qui est un membre de notre assemblée aussi, plus précisément dans la région basse et en périphérie de Saint-Pierre. Ça s'appelle le Condé, vous devez connaître très certainement. Cet homme est passé par des péripéties complexes. Il avait des addictions, et la pire des addictions qu'il subissait, c'était celle de la passion des jeux d'argent. Et disait que c'était une véritable plaie, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille, de gaspiller cet argent dans de nombreux jeux. Et lorsqu'il est venu au Seigneur, il a été délivré de cette addiction, de cette passion des jeux d'argent. Et le Seigneur l'a complètement affranchi. Il est cependant passé par une épreuve très difficile. C'est qu'alors qu'il faisait son travail, il était paysagiste, et il faisait l'agrément de nombreux jardins dans des villes ou dans des maisons privées, alors qu'il se trouvait à 13 mètres de haut sur un arbre, avec tout le système de sécurité réglementaire, des harnais, et tout ce qui est convenable à la sécurité d'un paysagiste. Il ne l'explique pas, mais le harnais a cédé et il a fait une chute de 13 mètres. Il a fait une chute de 13 mètres en tombant sur le chauffe-eau solaire qui était sur un toit, et cet accident a fait qu'il a eu la colonne vertébrale complètement accidentée, disloquée. Et pendant 2 ans, entendez, pendant 2 ans, cet homme non seulement n'a plus pu marcher, il était condamné à un fauteuil roulant, mais pendant 2 ans, cet homme a souffert. Il a souffert. Même les médicaments les plus forts de type morphine n'enlevaient pas la douleur. Il a crié à Dieu. Il s'est tourné vers le Seigneur. Et il s'est passé une action miraculeuse dans sa vie. Le Seigneur l'a non seulement délivré de ses douleurs, mais le Seigneur lui a redonné l'usage de ses membres, de sorte que maintenant, il marche correctement.
et le Seigneur lui a redonné l'usage de ses membres. Et le médecin qui observait toutes les radios, toutes les IRM qui avaient été faites suite à cet accident, disait dans les derniers bilans et les dernières radios, « Monsieur, je ne comprends pas, parce que même certains nerfs avaient été sectionnés. » Mais là, ils ont repris vie. Et la vie, eh bien, a été redonnée dans cette colonne vertébrale, dans ses nerfs, de sorte que cet homme a retrouvé l'usage de ses membres et il marche aujourd'hui correctement en bénissant le Seigneur de tout son cœur. Gloire au Seigneur! Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Oui, nous pouvons lui donner la gloire et nous pouvons lui donner l'honneur. Et j'aimerais, après ce simple message partagé sur le prince de la vie, et ces quelques témoignages, j'en aurai des dizaines, voire des centaines à vous raconter, mais ce soir ça suffira. J'aimerais qu'on ait un temps de prière pour celles et ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui voudraient que leur vie soit transformée, pour ceux qui voudraient que cette puissance de vie, qui est la vie éternelle, non seulement touche et pénètre votre âme, mais touche aussi votre corps, si celui-ci est malade, si celui-ci est fatigué. J'aimerais que vous permettiez à Jésus de toucher votre famille. J'aimerais que vous permettiez à Jésus de vous secourir ce soir, et il va le faire. Il va confirmer sa parole en vous faisant du bien. Si vous avez besoin, venez simplement sur le devant. Moi, je vais vous rejoindre avec nos frères, s'ils sont là, et s'il y a des besoins, nous pourrons prier avec vous, et nous pourrons prier pour vous, afin que Dieu vous bénisse. Approchez-vous sans crainte, approchez-vous sans gêne, nous vous rejoindrons. Si vous avez des enfants qui souffrent, venez avec eux aussi. Approchons-nous, venez en famille si vous le souhaitez, et nous pourrons partager ce simple moment de prière à votre intention, pour que le Seigneur vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien.